petite nouvelle du potager. Il y a les myrtilles qui grossissent vraiment très bien. Je crois qu'elles sont contentes d'avoir eu beaucoup de soleil ces derniers jours. Et là, il y a eu une bonne grosse pluie qui est tombée, donc elles sont au top. Maintenant, il faut que ça mûrisse. Bon, je pense qu'elles vont encore un petit peu grossir. C'est long, mais ça va venir. Et puis le rosier, Génostine, repousse. Ça y est. Je lui ai mis quelques petits engrais en bâtonnet pour l'aider parce qu'en fait il galérait. Il y a quelques pucerons qui essayent de s'installer, les petits coquins. Puis alors moi je mets pas trop de produits, j'essaye de tenir bon, mais c'est vrai qu'il s'attaque aux jeunes pousses. Mais regardez, il part de partout, ça y est. Bon, il est en retard hein, par rapport je vois, au rosier de mon voisin. Il n'a pas fait de fleurs encore, mais c'est imminent. On va dire qu'il va se rattraper. Les fraises, il y en a de partout. Pour l'instant, elles sont un peu rikiki. C'est normal, ils ont été déterrés en plein mois de mars, non d'avril. Mais il y en a quand même quelques-unes de très grosses. Regardez, j'ai des belles grappes. Voilà. Et il va y en avoir plein par ici. Là, ça c'est une zone qui est super productive parce que c'est mi-ombre. Ils ne souffrent pas de la chaleur du coup. Et là, ouais, il y en a plein. Il y en a plein. En fait, j'en ramasse tous les jours. Hein. Et puis je laisse les appâts. Quand ça s'est fait bouffer par les limaces, en fait, je les laisse comme ça. Elles mangent celle-là. Elles mangeront peut-être pas les autres. J'aurai peut-être temps de cueillir celle-là. Ah, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, c'est la part des anges. Je trouve que c'est assez joli comme philosophie de se dire que, ok, ce qui va aux cagouilles, oui, dans ma région, en Charente, on dit les cagouilles, et aux limaces, etc. Aux oiseaux, à tous les animaux qui mangent un petit peu de notre part de nourriture, que c'est la part des anges. J'aime bien l'idée, même si ça m'arrive quand même de déménager des limaces très loin d'ici, de les emmener dans un petit sac et de les lâcher dans la forêt. They say when a girl walks the edges of the world, she'll find herself if she looks for long enough. Les tournesols, ils sont carrément immenses. Ils me disent qu'ils veulent aller dans la terre, là, ils n'en peuvent plus. Enfin, je leur ai mis un petit peu d'azote pour qu'ils tiennent encore dans les pots. Il y a eu des pluies et du coup, je me dis que stratégiquement, je vais d'abord faire la chasse à la limace avant de les planter. Parce qu'elles adorent les tournesols et à chaque fois, elles me les décapitent ici. Et c'est super frustrant parce que je les ai fait pousser depuis 3 semaines. Donc on va voir si ces petits tournesols auront la chance de nous donner de très belles fleurs cette année. Ce serait chouette. Voilà, c'est juste pur plaisir de voir des fleurs dans le jardin, hein, parce que moi ça me nourrit pas, mais j'adore voir pousser les fleurs, ça me rend heureuse. J'ai parlé longtemps à ma caméra et je me suis rendu compte après que la caméra n'était pas enclenchée. Donc je recommence. Là aujourd'hui, je dois envoyer les petites fleurs que je viens de vous filmer pour la boutique qui est à Locronan. Et je suis très contente parce que je viens d'apprendre qu'elle en avait vendu pas mal en mai. Et c'est un test, c'est la première fois que je vends dans cette boutique, qui est une boutique d'artisanat où elle fait du tissage de châles, de ponchos, de bérets en laine. Et je suis très contente parce que ça matche bien le fait que moi je fasse des fleurs qui soient pure laine, teintes à la main,
et qu'elle fasse du tissage. Bon, il y a d'autres artisans dans cette boutique. Tente d'apprendre qu'en tout cas, elle m'a vendu pas mal de fleurs. Du coup, je vais lui refaire un petit colis cet après-midi. Et sinon, aujourd'hui, c'est atelier palette. Je vais bricoler les carrés potagers carrément, hein, des gros bacs assez profonds, au moins 50 cm pour mettre mes légumes devant la maison. Parce que comme ça, en fait, l'arrière de la maison, c'est plus les fleurs. Il y a quelques côtes de blettes et il y a les fraisiers et les framboisiers, mais sinon, j'ai aucun endroit pour pouvoir mettre au chaud tout ce qui est légumes qui a besoin de beaucoup de chaleur, comme la courgette, les concombres, les tomates. Et j'ai bien l'intention d'en planter quand même si c'est pas grave, si moi, voilà, s'il y en a, il y en a, s'il y en a pas, cette année, ben, j'achèterai mes tomates. De toute façon, j'en achète toujours un peu, c'est aussi ça le plaisir d'aller chez les producteurs, d'aller au marché. Mais sinon, ce serait triste. Mais j'aime bien être quand même un minimum autonome en légumes. Donc bah là, on est le 28 mai. Alors il est grand temps que je mette mes pieds de tomates qui sont en train d'attendre. Ces tomates en godet, là, elles commencent un petit peu à s'ennuyer. Elles sont assez grandes. Et il est temps que je les mette en pleine terre. Et je pense que l'emplacement devant la maison, côté béton, ça va être parfait. Parce que ça restitue de la chaleur le soir. Et puis ça sera peut-être en hauteur, à l'abri des prédateurs comme les limaces. C'est peut-être pas plus mal. En fait, je pense que j'aurai presque une meilleure rentabilité au niveau purement légumes, courges, courgettes et tout, en étant plein sud devant la maison. Donc ben maintenant, il n'y a plus qu'à, hein. J'ai plein de palettes, il faut que je les coupe. Ça va pas être du travail très bien léché parce qu'il faut que je fasse vraiment vite. Donc je pense que je vais faire à l'arrache et que petit à petit, j'améliorerai le bardage. Voilà, pour parler en langage professionnel du bois. C'est une journée quand même assez bien remplie. En plus, ma fille va pas tarder à arriver et je sais pas ce qu'on va manger. Je vais aller faire une petite course, donc je vais monter sur mon vélo. They say when a girl walks the edges of the world, she'll find herself if she looks for long enough. Caché. Later on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. We could stay to watch the sunrise, cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. I wish I could stop time and stay in this moment, never think about going, won't you stay? Je fanfaronne. Won't you stay with me for a little while? Caught myself free falling deep into your eyes.
tout en découpant, clouant, vissant mes petites palettes, je me disais, si j'avais commencé par un potager dans des carrés comme ça dès le début, je me serais bien épargné des soucis, du temps et de l'énergie. Mais en fait, vous savez quoi ? Je suis bien contente d'avoir eu besoin de fabriquer ces carrés potagers. Maintenant, je sais mieux m'y prendre avec le matériau bois, avec un marteau et un pied de biche. Moi, le seul pied de biche que je savais manier, c'est celui de la machine à coudre avant. Et il y a 5 ans, je me tapais sur les doigts toutes les 10 minutes et c'était vraiment laborieux quand je fabriquais quelque chose en bois. Ça m'aurait pris des semaines, parce que oui, bon, je suis couturière au départ. Mon matériau à moi, c'est le textile. Mais on apprend tellement vite en sortant de sa zone de confort. Et puis maintenant, il y a plein de choses que je sais. Je sais qu'on peut déménager un potager tout entier en 15 jours, que c'est faisable et que les plantes s'en remettent assez vite. J'aurais jamais cru ça possible il y a 5 ans, ça m'aurait complètement fait flipper de me dire il faut que j'arrache toutes mes plantes là maintenant. Et je sais comment on évite de les blesser. Vous savez, il y a un proverbe ou plutôt une citation, mais je sais pas de qui dit quand on se plante, on pousse. Bah voilà, c'est ce que j'ai fait avec mon potager, ce premier potager. plein d'erreurs, comme par exemple les buttes avec du bois dedans. J'ai fait des buttes de permaculture et ça a créé des invasions de fourmis parce que j'avais probablement pas bien fait les choses. J'ai acheté une serre premier prix de chez Mano Mano qui tient pas 2 ans et demi à cause des ouragans. J'ai planté de la menthe fraise au milieu de mes légumes, ce qui fait que j'avais un potager tout envahi par la menthe et j'en passe. Avec le recul, je réalise à quel point c'était important de se tromper et de faire des bêtises. J'ai appris tellement. Si quelqu'un était venu et m'avait tout préfabriqué, m'avait pris les choses des mains et préparé mon jardin, je n'aurais pas autant grandi. Alors ce printemps 2025, place à mon petit potager 2.0. Celui qui, je l'espère, me donnera de belles courges, de belles tomates juteuses à déguster en septembre, parce que là, je suis pas vraiment en avance, il faut le dire. Mais l'important n'est pas là. Le plaisir de regarder ces légumes pousser et les apprécier à leur juste valeur, je crois que c'est tout ce qui importe. Hello! Nous sommes lundi 2 juin et c'est la 2e semaine construction palette. C'est pas facile parce qu'en fait j'essaye de jongler entre ça et mon boulot de confection. J'ai des commandes qui n'ont pas beaucoup avancé parce que c'était le week-end et ce week-end je l'ai consacré principalement à mes plantations et à mes constructions. Concrètement là il faudrait que je fasse encore un grand bac. J'ai matière à le faire, j'ai encore plein de palettes. Donc là, c'est tout de suite maintenant, changement de vêtements et 6 sauteuses. Et voilà le programme. Et je vous montrerai plus tard ce que ça donne. Je vais faire un bac avec un format un peu différent. Parce que je fais avec la récup, du coup je m'adapte à mes matériaux. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.
On est mercredi. Il a plu toute la nuit. Ou presque, ça fait du bien, le jardin va bien. Et je vais planter mes petits pieds de tournesol qui restent là. Ils sont quand même bien grands. Et je vais mettre des haricots grimpants à côté. Comme ça fait comme... ça fait des plantes compagnes, c'est comme ça qu'on dit. Et les haricots vont grimper sur les tournesols qui feront tuteur. Et ça va être à la fois très joli et sûrement très productif. Eux, je les ai plantés il y a une semaine dans les godets. Je voulais prendre un peu d'avance le temps de construire mes bacs en palette. Et ils sont carrément montés très très vite parce qu'il faisait chaud. Le climat parfait pour les haricots verts. Et j'adore prendre des grimpants parce que je trouve que c'est vraiment plus joli. Puis on gagne en place parce que du coup ça fait une verticalité. Comme j'ai pas la surface au sol pour mettre plein de haricots nains. Donc voilà, je mets souvent ça. On va encore me dire que je fanfaronne avec mes fraises. Mais j'ai récolté à peu près 2 kilos en 2 jours. C'est la folie. Et comme il a plu cette nuit, elles sont toutes en train de grossir. Et là, je pense que ça va être une grosse récolte d'un coup à la fin de la semaine. Et je récolte un petit peu tous les jours parce que je fais attention aux limaces qui, pendant la nuit, grignotent mes petites récoltes. Mais cette année, c'est pas une année à limaces parce qu'il fait plutôt chaud. Je vais vous montrer... J'ai récolté ce gros bol hier. Bon, on en a mangé autant, quasiment, qui est déjà disparu. Et j'ai récolté un autre bol comme ça ce matin. Bon, allez, je vais jardiner. Trêve de bavardage. Il est à peu près 8h30. Et je pense que je vais vous sortir une petite vidéo en fin de semaine. Voilà. J'ai remarqué que le rythme d'une vidéo à peu près tous les 15 jours, c'est quand même plus mon rythme à moi. Sinon, j'ai pas le temps en fait de filmer des choses, du contenu intéressant. J'ai pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo où il y aurait pas de... Enfin, ça peut arriver que j'ai beaucoup d'actualités par moment et plein de choses à dire. Mais quand c'est pas le cas, je me force pas quoi. Voilà, donc ce sera pas sur cette chaîne que vous trouverez une vidéo tous les dimanches. Moi, je fais les choses à l'envie, quand ça vient, et puis c'est comme ça, et puis c'est très bien. Dis donc, on est bientôt 2000, on est 1800, un truc comme ça, par ici. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui me suivent depuis le début, et bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Ça me fait vraiment super plaisir, je suis hyper fière. Moi, j'ai commencé à faire ces petites vidéos pour m'amuser, et pas pour développer une chaîne YouTube, un vrai business. Et il se trouve que oui, la chaîne s'est beaucoup développée depuis 2 ans. Et finalement, j'aime bien, ça m'amuse beaucoup de faire des vidéos, j'y prends plaisir. Je prends plaisir aussi surtout à partager et à échanger avec vous. Donc c'est une chouette communauté qui est en train de se construire doucement. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gentillesse, de bienveillance. Bon, il y a toujours quelques petits commentaires, mais qui disparaissent dans les couloirs du temps. Parce que les commentaires méchants, moi, je ne les publie pas. Et puis, les méchants, sachez qu'en fait, en faisant ça, vous nourrissez l'algorithme qui aime bien les polémiques. Et puis, quand vous visionnez mes vidéos, vous me donnez des sous. Voilà, donc continuez à être méchants en fait, parce que les méchants font quand même des gentilles choses au final. Allez, je vais jardiner, je vous dis à plus tard, bisous.
trop contente. Chouette. Ici, il y a un petit champ de digital. Il n'y en a pas beaucoup cette année. Je crois que la digitale a besoin de beaucoup d'eau parce que l'année dernière, il y a eu tellement de digital, mais tellement. Cette année, il y en a très peu sur le bord des routes, sur le bord des fossés. La belle empoisonneuse, tellement belle. C'est vraiment une plante particulière hein, avec ses grandes pointes. L'année dernière, il y en avait tellement. C'était envahi dans mon jardin de digital. Et en fait, c'est une plante biannuelle, donc c'est pas parce qu'une année il y en a eu plein dans un coin de votre jardin ou d'un champ que vous allez les trouver l'année prochaine. Ça change, ça alterne. Elle fleurit tous les 2 ans. Je sais pas si on dit biannuel, enfin vous avez compris quoi. Et cette année, il a fait plus sec. Et du coup, il y a moins de digital en Bretagne, je trouve. En tout cas, dans le Morbihan, il y a moins de digital. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je rêve d'une chose, c'est de me faire tatouer une digitale sur le corps. Je sais pas où. Mais j'aime beaucoup la forme allongée comme ça de cette plante. Elle a vraiment la couleur, la forme, l'aura d'une plante magique. Je sais pas si vous trouvez, mais elle a tout d'une plante de sorcière quoi. Et moi, je la connaissais pas avant de venir vivre en Bretagne. C'est vraiment une fleur que j'ai découvert ici. En roulant en voiture, je me disais mais c'est quoi ces fleurs sur les côtés? J'étais une inculte. Je connaissais pas. Et puis c'est une personne qui m'avait loué un Airbnb pour venir visiter par ici d'ailleurs, qui m'a dit alors ça faut pas toucher, ça c'est poison. Et ensuite je me suis renseignée. Ensuite je me suis dit ah ouais c'est quoi cette fleur? Et j'ai appris que la digitaline, enfin la digitale était utilisée pour faire des médicaments pour les problèmes cardiaques. Mais bon évidemment il faut qu'elle soit dosée quoi. Sinon on fait un dodo éternel. Et dans pas mal de séries sur les sorcières, ils en parlent. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la sorcière, la série Sabrina. Elle vit avec ses 2 tantes qui sont 2 sorcières. Et l'une des 2 lui dit une fois dans un épisode tiens, est-ce que tu veux que je te fasse une petite tisane de digital, ma chérie? Donc c'est une blague que je fais souvent avec ma fille. J'ai une passion pour les plantes empoisonneuses. Je sais pas, elles sont fascinantes. Elles sont belles. Parce qu'on peut pas les toucher. Bon, et si je montais sur mon vélo pour rentrer chez moi un petit peu plus vite? Parfois, en fait, j'ai envie de poser le pied à terre pour pouvoir apprécier. Ne pas rentrer trop vite à la maison. Parce que qui dit maison dit travail. Tiens, il y en a là. Une petite digitale perdue au milieu d'un champ, au milieu de nulle part. Ouais, noisette. Oh, tu veux des câlins tout le temps, toi. Voilà, je viens de m'asseoir, tout de suite noisette s'incruste. Je viens vous faire part de mes états d'âme de créatrice. Là, j'ai l'angoisse de la page blanche. En fait, on est début juin et dans un mois, moins d'un mois et demi, j'ai la séance photo pour la nouvelle collection automne-hiver.
Et je dois absolument commencer cette collection qui est plutôt complètement aboutie sur le papier. J'ai dessiné énormément de modèles. Je sais à peu près où je vais, à part des tissus que je dois acheter. Sinon, voilà, tout est à peu près clair dans ma tête. Même si en faisant les vêtements, en général, je me rends compte que c'est pas tout à fait ça que je veux. J'apporte du coup des modifications au fur et à mesure. Et puis, des erreurs entraînent des idées, etc. Le processus créatif habituel. Et en fait, là, j'ai vraiment pas commencé. Enfin, j'ai une pièce en fait de prête, mais c'est parce que c'est un vêtement que j'ai créé il y a longtemps que je voudrais intégrer. Donc en fait, ça compte pas vraiment. J'ai pas vraiment commencé. Mais c'est chouette d'avoir déjà une pièce. Je me dis souvent que je vais commencer 2 mois avant parce que ça me laisserait plus de temps pour développer plus de choses. Que je trouve souvent mes collections inabouties, inachevées. Ça, c'est vraiment mon drame de créatrice. Et oui, j'ai vraiment cette angoisse de la page blanche là. J'arrive pas à me lancer alors que je sais très bien qu'il suffit que je fasse un premier vêtement et je serai dans le bain comme un petit poisson dans l'eau. Et ça me... Je suis fatiguée aussi, je pense. Il y a une fatigue cérébrale parce que je viens de traverser des semaines pas évidentes avec des histoires dont j'ai parlé dans mes précédentes vidéos. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Comme vous avez pu voir avec mes constructions de menuiserie, de palettes et tout, j'ai essayé d'aménager mon petit jardin différemment, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Et c'est pas le problème du temps que ça m'a pris parce que j'ai aimé faire ça. J'ai aimé construire, j'ai aimé réfléchir, j'ai aimé faire du système D. Je trouve que nécessité est mère de la créativité. Mais du coup là, je n'ai pas rechargé la batterie pour passer en mode... En fait, c'est comme un mode là, un bouton que je bouge et qui fait que tout d'un coup, là, ok, je suis Maureen la styliste qui va dessiner une collection entière. J'ai pas encore réussi à clic à enclencher. Et alors, je regarde mon petit carnet, je regarde mes dessins, je touche mes coupons de tissu et je me dis ah ouais, mais est-ce que je suis prête? Est-ce que je vais pas faire une bêtise? J'ai peur que la collection soit complètement loupée parce que cette année c'est un thème assez important à mes yeux qui peut vite, si j'interprète mal, si je m'approprie mal le thème, ça peut vite être une collection complètement ratée en fait, qui peut être too much ou burlesque ou pas assez. Enfin bref, je suis complètement névrosée. Euh, et du coup, je ne fais rien. C'est marrant comment ça tétanise. Enfin, je ne fais rien, j'ai pas rien fait aujourd'hui, hein, mais je fais rien en termes de collection, quoi. J'ai terminé de mettre des panneaux sur mes bacs de potager. En fait, j'ai fait un petit système pour que mes légumes restent au chaud et à l'abri du vent. Donc, je suis assez contente de moi parce que j'ai réutilisé des panneaux que j'avais construits avec de la palette aussi et de la bâche et que j'avais créé pour consolider ma serre qui avait déjà des panneaux qui s'étaient envolés. Et du coup, j'ai recyclé ces panneaux. Donc c'est super, j'ai fait ça ce matin. J'ai que je m'étais dit cet après-midi, youpla, on commence la collection. Et ça va être super, je serai contente de moi. Et puis là, il est presque 19h, je pense, hein, Noisette. Et j'entends les gens qui sont en week-end, les enfants qui sont dehors dans les jardins, là les gens qui se reposent. Et moi, c'est maintenant, à cette heure-ci, que j'ai envie de commencer à tailler ma collection.
Je me dis pourquoi pas, parce qu'après tout, là je suis toute seule ce soir, donc ça gêne personne que je puisse faire de la découpe ou du tracé de modèles ce soir. Mais j'ai des peines à attaquer. Et en fait, j'avais envie de vous parler de ça, je sais pas pourquoi, mais voilà, j'avais envie de poser ça devant la caméra. Parce que c'est des trucs qui traversent et que je garde souvent pour moi, que j'intériorise. C'est pas évident de trouver les mots pour exprimer cette manière de se sentir complètement bloqué, tellement il y a de choses à faire. Là, je sais que j'ai envie de faire une putain de belle collection. La motivation, elle est vraiment là. Et je mets la barre haute, trop haute sûrement, comme d'habitude, avec beaucoup de pression. Et je m'en rends malade au point de ne pas commencer. Voilà. Alors que je sais très bien que quand j'aurai fait les premiers modèles, que je les regarderai, je serai tellement contente qu'après ça va être grisant. Et je vais avoir, ah oui, je sais, et je vais aussi faire ça. Oh, mais je sais, oh, je vais faire ça. Et en fait, après, quand je suis complètement passionnée, tout s'enchaîne. Et après, je travaille la nuit parce que j'adore et je peux pas m'arrêter. J'ai du mal à m'arrêter à 19h parce que j'ai envie de continuer. Voilà, donc là j'en suis là et peut-être que c'est pour exorciser ce blocage que je vous en parle. Bref, cette vidéo va être beaucoup trop longue parce que je blablablate. Se sont abonnés sur cette chaîne par rapport à mon problème de potager que j'ai dû raser, arracher au mois d'avril. Sachez qu'en fait cette chaîne parle beaucoup de couture et beaucoup de création. Alors je ne sais pas si vous avez envie d'entendre parler de création, mais en tout cas c'est comme ça. C'est une chaîne qui parle de plusieurs sujets parce que c'est du vlog du quotidien de quelqu'un, d'une créatrice en l'occurrence moi. Oui, je fais aussi du jardinage. Donc je fais beaucoup de jardinage, beaucoup de couture, beaucoup de choses. Et aussi j'aime bien parler de mes vacances, de mes voyages, quand je bouge. J'aime bien partager quand je change d'horizon. Bon bref, je vais m'arrêter là parce que sinon on va faire 4 heures. Des gens m'ont demandé des nouvelles d'ailleurs de mon petit jardin. Comme c'est pas terminé, le réaménagement, comme j'ai encore des carrés potagers à fabriquer, je n'ai pas utilisé toutes mes palettes encore. Il y a du stock. Je me dis que ce serait plus sympa de vous faire une vidéo un peu potager 2.0 au moment où ça pousse, hein, parce que sinon c'est un peu sans intérêt. Bon là on va voir que j'ai planté des choses, mais les bacs sont un peu vides et puis on verra pas les productions à part des fraises. Donc je trouve ça plus sympa finalement de vous faire un petit bilan de où j'en suis au niveau du jardin, visite du potager fin juin, juillet. Voilà, en tout cas, ça m'a beaucoup fait rire parce que cette vidéo, elle a buzzé quand j'ai dit ils vont raser mon potager. Moi, je n'imaginais vraiment pas que ma vidéo fasse 25 000 vues. J'étais vraiment loin d'imaginer ça parce qu'en plus, c'était la vidéo que j'ai fabriquée le plus vite possible, que j'ai montée en 15 minutes et que j'ai balancée comme ça sur ma chaîne. Alors que d'habitude, je mets 2 jours à faire mes vidéos. Et là, je me suis dit, c'est quand même l'ironie du truc, quoi. Les choses négatives, en fait, les malheurs, amènent le clic. C'est triste de le reconnaître. Mais Noisette, tu bouges dans tous les sens. Il n'aime pas comment je suis assise, en fait. Hein, c'est ça? Attends. Voilà. Oh, pardon, je vous ai mis un coup de pied. Bon, bah, du coup, il s'en va. Les problèmes attirent le clic. Et le positif, parfois, fait un gros flop. Partage des vidéos où je suis de bonne humeur, pleine d'entrain, pleine de positivisme, que je vous montre des choses jolies qui se passent dans mon jardin, dans ma vie, que j'ai des idées. Ça fait complètement flop. La vidéo se décolle pas, comme je crois le précédent vlog là. Il a fait un flop total. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. Il y a des vidéos qui marchent pas. C'est l'algorithme qui décide.
Et cette vidéo où j'étais juste là pour raconter mes chagrins, moi j'avais besoin de déposer, et ben 25 000 vues. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.